dites, oh, dites-moi votre secret. Vous, déesse de l'amour, qui sut combattre au discours d'un divin amant, le dieu de la guerre, Arès, qui sut combattre naguère le vulgaire Vulcain, votre mari. C'est quand même un comble. La déesse de l'amour qui tombe sous le charme d'un amant. C'est la preuve qu'elle n'est pas comblée. Ou alors, ne faut-il pas voir ici plutôt le fait qu'Arès, caressant le dessein de séduire la déesse, y parvient sans paresse, car il maîtrise ce que Ovide appelait l'art d'aimer. Mesdames, messieurs, je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure, de 5 à 7, Aphrodite est venue à moi, et, en cachette, elle m'a fait l'offre inédite de me révéler entre 5 et 7 recettes pour être un amant à croquer. Car comme disait Phédo, l'amant, c'est l'artiste de l'amour. En effet, pour attirer à soi l'élu de son cœur, comme un aimant, l'amant, esthète exigeant, façonne l'amour avec créativité et investissement. Pour un tel amant, la drague est une poésie qu'il écrit en vers. Et contre tous, il amuse sa muse en parvenant à faire rimer amour avec humour. Car femme qui rit fait de nous sa moitié. Il s'introduit dans son cœur pour que l'habite un ardent, désireux de bonheur. Chers amis, je ne vous parlerai donc pas ce soir de l'amant loser, caché dans le placard pendant des heures, car le mari est rentré trop tôt. Non, quand les adultes errent, dans de fades adultères, croyant s'échapper de leur vie terne et morose, ils gâchent et trahissent l'essence de la vraie vie amoureuse. Je ne vous parlerai pas non plus de Don Juan, séducteur compulsif, qui rend les maris cocus et qui ne pense qu'au cul, rieuse manigance, qu'il fomentera pour ajouter des noms sur la liste de ses conquêtes. Non, ce Don Juan a le don de briser les cœurs en jouant les amoureux, mais hélas, c'est son cœur à lui qui est las et brisé. Plutôt que Don Juan, donc, l'artiste qui m'inspire ce soir, c'est Casanova, qui eut d'innombrables aventures, toutes uniques, jamais iniques. Enfin si, en se consacrant corps et âme à chacune des femmes qu'il aime, en concevant chaque histoire d'amour comme on écrit un poème. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris ce soir, je vais tenter de démontrer, sans casse-tête, je vous le jure, que l'amant est un artiste aux multiples casquettes. Tout d'abord, l'amant maîtrise les arts oratoires. Ses ex, en Provence, et avec nous ce soir au Grand Théâtre pour célébrer l'éloquence, témoigneront du pouvoir séducteur de ces mots. Certains de mes concurrents m'ont par ailleurs confié dans les coulisses qu'ils étaient devenus de brillants orateurs dans le seul et unique but de devenir d'irrésistibles séducteurs. Les petits coquins. À ce propos, Homère raconte dans l'Iliade qu'il y a de cela fort longtemps, Hélène, la désirable épouse du roi de Sparte, tomba folle amoureuse de Paris, et en moins de 2 est déclarée la guerre de Troie. Mais ce qui est intéressant, et c'est Gorgias le sophiste qui nous le fait remarquer, c'est qu'Hélène n'est pas coupable en tombant amoureuse de Paris. Miskina, la vérité, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas su résister au mot de Paris, qui fit le pari de la faire craquer parce qu'il savait précisément comment lui parler. Et Gorgias de souligner, je cite, que le discours est un tyran. Ainsi, tirant son épingle du jeu, Paris le lover séduit Hélène parce qu'elle aime les beaux gosses et les beaux discours. Car beau gosse ou pas, le pouvoir magique des mots l'emporte toujours sur l'aspect physique. Et oui, même toi, là, t'as ta chance. J'en veux pour preuve l'amour du jeune Alcibiade pour Socrate à la laideur légendaire, celui de la belle pour la bête, ou encore celui de la princesse pour le prince devenu crapaud crasseux qui dit quoi et qui coasse. Moi, avec la tête que j'ai, je vais me taper cette bombasse. Eh ben oui, et son audace a payé. Dans son émoi, il a même chanté « Il pleut, elle mouille, c'est la fête à la grenouille ».
À l'art de parler avec brio s'ajoute une inestimable capacité d'écoute. En effet, on tombe amoureux de celui ou celle à qui on peut se confier les yeux fermés. D'une oreille attentive, il accueille les joies et les peines et sait recevoir les mots de l'autre sans en dire un seul. L'élu de son cœur s'épanche en toute confiance et l'amant se penche sur ses confidences avec bienveillance et douceur. Je note qu'en amour, comme en musique et en littérature, le silence compte autant que les notes et les césures. C'est sûr, l'amant est donc artiste de l'amour en ce qu'il est éloquent et attentif. Mais il doit aussi être le maître du temps. Car en amour, rien ne presse. Et rien n'est plus repoussant qu'un prétendant hâtif, insistant, forceur. L'amant artiste, lui, est léger, espiègle et farceur. Et il sait laisser à l'autre une part d'initiative, de respiration. Vous connaissez l'adage « suis-moi, je te fie, fie-moi, je te suis ». Vous me suivez? Je sais, c'est un peu dur, faut garder le cap. Enfin, que dis-je, le cap? La péninsule! Curieux. Donc tu veux dire que si on est trop présent, on l'étouffe? Mais si on disparaît, on l'attire? On la tire? Scientifique. Il est prouvé par A plus B que répondre à un SMS dans les 5 minutes suivant la réception du message susmentionné fait décroître la courbe du désir. Concis. Laisse-lui le temps, n'insiste pas, t'inquiète, elle va revenir. Provençal. Oh, finis ton pastis, ça va finir le chien. Minot, je vais te dire quelque chose. Tu fais le parigot à lui mettre la pression. On dirait Rongier qui sait pas quoi faire avec le ballon. Oh, les gadgets, ça a besoin de temps pour tomber amoureuse. Il y a des gains qui chopent le béguin d'un coup. Ressaisis-toi, fils, fada ketché. Chers amis, chers jurys, ultime conseil. Pour séduire, il faut surprendre. Illustration. François et Bruno sont en concurrence pour séduire la belle Danielle. Bruno, lui, drague à l'ancienne. Et sa stratégie est bof. Il l'invite au flunch. Il lui offre des mon chéri à la Saint-Valentin. Il pose un lapin à Daniel pour aller boire des bières avec ses copains. Bref, truc de beauf. Daniel est vénère et Bruno, solo. Mais pour François, Daniel est venu à tous les rendez-vous. Et ce, parce que dès la première rencontre, François a sorti le grand jeu. Balade sur les quais de Seine et pêche de silure. Dîner aux chandelles dans un endroit fabuleux. Il lui a écrit des poèmes, lui a conseillé des livres, l'a fait rire. Il connaît ses goûts, ses couleurs, ses préférences, ses passions. Et des mois durant, ces petites attentions délicates ont fini par totalement briser la glace. Ah, qu'est-ce qu'il est habile, François. Il a su préserver une part de mystère et faire de chaque rencontre un moment hors du temps. Là où Bruno n'est qu'un artisan maladroit, François, lui, est un véritable artiste de l'amour. François a su conclure, et je vais faire de même. Mesdames, messieurs, l'amant est un artiste de l'amour qui s'exprime avec éloquence, qui écoute avec déférence, qui progresse avec intelligence et qui surprend avec maestria pour faire la différence. Ainsi, quelle que soit la nature ou la durée de l'aventure, ce qui compte, c'est son intensité. Cher public d'Aix-en-Provence, cher jury, Bruno, la vie ne se mesure pas au nombre de nos respirations, mais au moment passé ensemble à couper le souffle. David!